Bonsoir à tous. Bonsoir. Cyrus est notre invité ce soir. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Cyrus North. Exact. Tu t'es spécialisé un petit peu dans la philosophie dont tu traites sur ta chaîne YouTube. Ouais, exactement. Et tu as eu aussi une chaîne YouTube, enfin tu participais à une chaîne qui s'appelle l'Anti-Sèche. Exact, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai un podcast qui s'appelle Le Meilleur Podcast. Voilà. C'est un podcast où on détermine le meilleur truc d'une catégorie, d'où le meilleur podcast. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin, ainsi que l'inimitable Magla, sans oublier l'incorrigible Cyrus North. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Pendant qu'on va trouver la thématique, vous inquiétez pas. Thématique les voyages. C'est vrai que t'as beaucoup voyagé. Ce qu'on devait faire la semaine dernière. Mais c'est marrant, tu m'as dit ça aussi. Genre, tu m'as parlé je dégage ce truc de voyage. Mais non, en fait, pour être clair et précis, c'est qu'on devait faire ça avec Patrick. Donc je me dis, on a ça dans les tuyaux. Donc si tu veux voyage. Vous avez déjà des fiches et tout, déjà prêtes sur le voyage. En fait, on a même des anecdotes pour toi si tu veux. Si t'as pas d'anecdotes, c'est pareil, tu récupères celle de Patrick, tu balances et c'est sûr. Mais d'ailleurs, Cyrus a réagi aujourd'hui à ce tweet-là. Cyrus t'a dit que la création de YouTube est plus proche des années 80 que de 2021. Exact, en fait, c'est plus près de 89 donc les années 80. Et genre, j'avoue, ça m'a fait une balle. Ça m'a marqué, quoi. Ça fait bizarre. Est-ce que ça laisse pas un truc genre, est-ce que c'est la fin d'une époque ? Comment vous êtes par rapport à YouTube ? Quelle est votre conception de YouTube ? Enfin, je sais pas, toi, t'es le plus vieux. Toi, tu penses que c'est derrière toi, YouTube, comme tu le concevais ? Tu me parles mieux déjà, Pierre ? Excuse-moi. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des trucs avec lesquels tu grandis, ou en tout cas tu passes du temps. L'âge est assez important, tu vois. J'imagine que quand c'est jeune, ça te marque beaucoup, tu vois. Donc il y a des gens qui se construisent aussi un petit peu avec les gens qui regardent. Nous, on a regardé beaucoup la télé, etc. Et il y a plein de jeunes qui ont regardé beaucoup plus YouTube. Aujourd'hui, c'est plus TikTok. Enfin, tu vois, ça évolue. Et en fait, tu te rends pas compte de ce que ça représente pour les gens, tu vois, un truc. Et tu te rends compte qu'après, quand les gens sont pas passés à autre chose, mais en tout cas ils ont grandi et tout, et c'est qu'une fois que c'est devenu un souvenir pour les gens que tu te dis putain c'est quelque chose. Donc du coup je trouve ça vachement bien en fait, ce que les gens font sans faire exprès, en créant sur internet, etc. Devient un truc important un peu après, quoi, tu vois, des années après. C'est marrant ce que tu dis parce que genre ça me fait tilter un truc, genre j'y ai jamais pensé avant, je pense. Et c'est le cas pour Squeezie et toi et certaines autres personnalités, mais genre vous êtes vraiment, il y en a très peu, où je trouve que vous avez ce truc où vous êtes à la fois l'histoire et à la fois le présent. Tu vois ce que je veux dire ? Alors je me sens plus histoire que présent, si vous voulez tout savoir. T'as un truc sur tes épaules, malgré toi, je pense, où, en fait, vu que t'es un pionnier, et en même temps t'es toujours là, il y a ce truc où tu représentes le passé et un monde qui était fou, tu vois, genre il se passait on hallucinait, nous, à l'époque, tu vois, quand YouTube a commencé, etc. Et en même temps, t'es toujours là, et donc tu continues de faire des trucs, et tu continues de façonner la plateforme, tu vois ce que je veux dire ? Je vous rappelle la date de publication de ma dernière vidéo. Hein, tu pourrais sortir une vidéo tous les 2 ans, ça changerait pas ça en fait. En tout cas, j'ai plus du tout l'impression d'être le YouTube d'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je pourrais pas faire les scores, je pourrais pas faire autant de vidéos que font les Croutonges. Et moi qui aime bien faire des trucs un peu plus longs en ce moment, c'est vrai que c'est pas tellement sur YouTube tu vois, où mes envies sont. Mais je regarde quand même beaucoup de YouTube, mais c'est pas les trucs qui sont spécialement en tendance, tu vois. À l'époque, quand c'était les podcasts, tu prenais un podcast face caméra, un sketch où tu prenais une thématique et que tu faisais une vidéo sur les moustiques et tout, c'était des codes, tu vois. Ouais. Et je jouais de ces codes-là, donc j'étais full YouTuber parce que c'était la mode, c'était le truc, etc. Aujourd'hui, c'en est d'autres et j'ai pas spécialement envie d'évoluer vers ce truc-là. Après, sur Twitch, je retrouve une certaine excitation. Enfin, je sais pas, on devenait un peu vieux. Moi, j'avais une excitation pour Dailymotion, comme j'avais une excitation pour YouTube. Maintenant, je l'ai pour Twitch. Et TikTok. Et encore plus pour TikTok, tu vois. Mais c'est ça, c'est stimulant, c'est un avant, tu vois. Mais du coup, YouTube, j'ai vraiment ce côté-là, genre, ah ouais, putain, mon bro, ok. C'est trop bizarre, tu vois. Mais moi je trouve que ça continue. Ouais, mais je trouve que ça l'est toujours en vrai. Moi j'avoue, j'ai pas ce truc de YouTube c'est fini. Ah ouais, non, mais moi c'est perso. Après c'est peut-être parce que je suis encore à fond dedans, tu vois, je fais une vidéo par semaine, j'en sais rien. Bien sûr, ouais. Et puis on a tous des YouTube différents, tu vois, on a tous notre bulle YouTube et aucun YouTube se ressemble. Mais j'avoue, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à aller sur YouTube, je suis toujours surpris, je suis toujours inspiré, je vois toujours des trucs qui me fascinent en fait, tu vois. Je pense que c'est moins identifié comme avant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, genre t'avais les podcasts, genre là maintenant il y a le React, ce genre de trucs, les choses dont on a parlé. Mais maintenant en fait il y a tellement de choses en cumulé, en tout, il y a tellement de tout si tu veux, que c'est difficile de dégager un courant, mais c'est parce qu'ils sont tous là, tu vois. Et il va y en avoir d'autres et tout, mais ils vont peut-être pas prendre la place qu'ils ont pris avant. Au moment du podcast par exemple, tu vois, parce que on était peu de créateurs, tu vois. Mais il y a plus une histoire à l'époque, ça c'est sûr et certain.
Mais c'est aussi lié parce que c'était le début, tu vois. Mais moi, genre, quand je repense aux vidéos d'Antoine Daniel ou des trucs comme ça, les What the Cut, pour moi, c'est historique, tu vois. C'est un truc, quand ça sortait, mais genre, j'attendais 0 secondes, je cliquais direct, quoi, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivé du coup sur Twitch, j'ai eu l'impression d'être vraiment en retard de ouf, tu vois. Et donc c'est marrant quand je vous entends dire c'est potentiellement le YouTube de 2013, etc. Et en fait j'avais le même feeling en 2013. Quand je suis arrivé sur YouTube, tu sais, je parlais de philo, je me suis dit vas-y personne, genre tout le monde fait des vannes ou ce genre de trucs, tu vois. Je suis arrivé et je vois Dr Nozman, tu vois. Et je me souviens de lui avoir envoyé un message en mode putain c'est fou, moi aussi je fais un truc où j'essaie de transmettre quelque chose, etc. Mais genre c'était, j'étais halluciné, tu vois, du truc. Mais je me suis dit ok en fait je suis pas seul du tout. Il y a plein de gens. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu parles de philo. Du coup, tu disais que t'étais sur globalement une niche, t'étais un des premiers. Ouais. Moi, je suis tellement vieux sur Internet que quand j'ai posté des sketchs et des blagues sur Dailymotion et YouTube, pareil, je contactais des gens genre, toi aussi, tu fais des blagues sur l'humour. Moi, ma niche, c'était l'humour. T'imagines à quel point c'était rien à l'époque. C'est incroyable. Vous avez sorti des trucs qui étaient quali. Les premiers trucs que vous avez postés un peu sur YouTube ou sur. C'était Dailymotion. Hein. Ça, c'était sur Nous, on a fait une des premières émissions en live sur un plateau et c'était le full fiasco. Exact. C'est Dailymotion qui était un peu en amont, même en Twitch, qui était genre on va faire du live, vous avez soi-disant des trucs avec JDG, Karim Debache et tout. Mais vous êtes là depuis si longtemps. Et nous on a fait une des premières émissions, donc l'ancêtre de Popcorn en fait. Et c'était horrible parce qu'en termes techniques c'était un cauchemar. À l'époque ça devait être. La déco, on était vraiment dans un blocos genre je me souviens. de Pologne, c'est horrible. Et non mais c'était excitant quoi, on était des bébés quoi, mais on n'avait pas les mêmes moyens. Enfin, Dailymotion nous avait accompagnés, mais malheureusement ça a explosé, littéralement. Ouais, c'était horrible. En feu. J'y étais d'ailleurs, au moment où ça explosait. Ah ouais? C'était horrible, mec. Attends, t'étais dans l'immeuble quand il y a une explosion? Ouais, alors pour vous dire, Dailymotion avait un studio dans le 6ème, c'est ça? Ouais. Et moi j'avais mon bureau qui était à côté de. Ah ouais? Qui était pas loin. En fait, il y a eu une fuite de gaz et ça a explosé. Exact, c'est l'immeuble d'à côté en fait qui a explosé. Ah, okay. Mais en fait, c'est vraiment traumatisant. C'est-à-dire que, genre, imaginez, voilà, on discute comme ça et tout. Et d'un coup, tu comprends pas ce qui se passe. T'as un pi comme dans un jeu vidéo. Genre vraiment Call of Duty, genre t'as un pi comme ça, t'ouvres les yeux. Poussière partout, tout est tombé, toutes les vitres pétées. T'es en train de nous dire que t'as fait mourir en fait. Ah ouais, non mais mec, c'était horrible. C'était quelques mois après les attentats, genre. Ah ouais, donc toi tu voyais. Mais tout le monde, en fait, on était 3, on s'est regardé, on a fait. Oh non. On a fait comme ça. Oh l'angoisse. Et ensuite, on s'est dit, genre. Ils sont on monte. Non mais on monte. Tu vois. Et donc on est monté sans faire de bruit. Il y avait une pièce, sans lumière. On a mis nos téléphones en mode avion. Et on a attendu, tu vois. Oh, c'est terrible. C'était horrible, jusqu'au moment où il y a un gars d'en bas qui fait « Les gars, c'était une fuite de gaz, sortez !» Oh putain, merci, tu vois. Genre, c'est vraiment la meilleure nouvelle que tu puisses nous donner, tu vois. Et en fait, sur toute la rue, toutes les boutiques, elles ont eu leur vitrine pétée à cause du souffle du truc, quoi. Et donc, c'était le 1er avril, je me souviens. Et donc, j'avais juste un tournage juste après. Et donc, j'appelle des potes et tout. Je fais « Ouais, il vient de se passer ça et tout. » Ouais, Cyrus, on la connaît, c'est bon, merci. Genre, vraiment, tu sais, genre, j'arrive au tournage, personne ne croit sur le tournage et tout. Je fais « Vas-y, mais les... » C'est vrai que t'as pas le droit d'avoir un studio qui explose le 1er avril, en fait. C'était l'enfer. Et donc, je descends le studio, on était donc à l'étage, je descends, et il y a une scène, et il y a un gros bloc au plein milieu de la scène, et je me dis, tu vois, genre, si j'étais là en train de tourner, genre, au moment de l'explosion, c'était terminé. Ah la vache. Ils se sont jamais relevés de ça. Mais je pense pas que ce qu'il faut expliquer, c'est pas vraiment la fuite de gaz. Space, Dailymotion avait son espace, avec des gens, Mehdi Maizi qui avait son émission, la BCDR du son. Tequila Tex. Exactement, qui faisait un peu une espèce de boiler room. Et moi, je faisais le rewind, d'ailleurs. Et tu faisais le rewind là-bas. C'est pour ça que j'étais là-bas. Ah mais putain, mais en fait, Cyrus, en fait, c'est trop marrant. Ouais, c'est trop drôle. On a un point commun improbable. On a fait une même émission, une quotidienne. Tu l'as commencé, je l'ai fini, en gros. Moi, quand je suis monté sur Paris, on m'avait proposé un boulot. Je faisais des vidéos sur Internet, sur Dailymotion, etc. Et je faisais des petits sketchs et on m'avait proposé un boulot à 20minutes.fr. On m'a dit, ouais, c'est le site du quotidien gratuit et on aimerait bien faire un peu de vidéos, ça va être très nouveau, etc. Et donc j'arrive sur Paris, je fais un peu des zappings ou ce genre de choses, tu vois. Et après on m'a dit, ouais, mais comme t'aimes bien parler devant la caméra, fais des trucs face caméra, tu vois. Et j'avais fait un truc, j'avais inventé un format à la con qui s'appelait le Rewind et juste je revenais sur les trucs un peu rigolos ou insolites du web de la semaine, quoi. Moi j'étais dans une salle, il y avait une salle fumeur à l'époque, vraiment les gens ils étaient 4 murs. Et là, ça puait la clope, les murs étaient jaunes et on m'a dit ouais c'est là maintenant, on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur dans les salles fumeurs. Donc Cyprien c'est ton endroit de studio. Je fais mais j'ai quoi comme lampe et tout et je tournais avec une lampe, mais genre une lampe quoi, tu sais. Ikea quoi. Ouais une lampe Ikea et que j'avais mis un peu d'aluminium pour que vraiment le système D c'est cool à côté tu vois. Bref et donc voilà je fais ça tous les jours et j'ai fait des rencontres incroyables à savoir Julien Méniel et Romain qui travaillent encore ensemble tous les deux. Et après moi j'ai dit bon bah j'arrête, je quitte 20minutes.fr et
l'équipe s'est dit, on va quand même continuer le rewind. J'avais conseillé mon pote à l'époque qui s'appelle Samuel Robé, qui a fait quelques mois, je crois, et le format a encore continué avec Cyrus. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que 20 minutes a délégué à Dailymotion, et en gros, moi, au tout début, je l'écrivais, je le présentais, et je le montais pas, tu vois. Je le faisais jusqu'en début d'après-midi, tu vois, tous les jours. Et en fait, plus le temps y passait, et plus ma chaîne prenait de l'importance, mes projets au niveau de ma chaîne étaient plus importants pour moi. Et donc en fait, à la fin, j'avais une autrice, Sid, qui nous regarde peut-être, qui l'écrivait. Et en fait, pendant, mine de rien, ça m'a quand même aidé à un moment m'entourer, à pouvoir avoir un monteur, un auteur ou une autrice, etc. Ce qui était rare à l'époque. Ouais, ce qui était hyper rare. Et en fait, moi, je suis jaloux. Le Cyprien de l'époque du rewind est jaloux. Il fait putain, t'avais un monteur, bâtard, tu sais. Ouais. Et c'était relié sur le Zap de Spion. Voilà, c'était un partenariat avec le Zap de Spion aussi. Et donc, vu que les vidéos elles étaient balancées sur Spion, c'était mes premiers commentaires négatifs. Parce que tu sais, quand tu commences sur YouTube et t'as ta petite chaîne et que t'es sur un petit format de philo, enfin tu vois, t'as pas trop de commentaires négatifs. Mais là, je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater tous les jours. C'est le quotidien, tu vois. Et pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce que les gens au bout d'un moment ils en aient marre, tu vois. Ils disent ok, ils l'ont toujours pas viré, donc on va arrêter, tu vois. Non, mais il y avait effectivement Cyrus qui a un podcast qui s'appelle Le Meilleur. Le meilleur podcast. Je suis allé sur le Sens Critique et je voulais juste vous demander, selon vous, quel était le meilleur film pour les utilisateurs de Sens Critique, le meilleur, tout ça. Ok. Quel est le meilleur film? Citizen Kane. Mais moi, j'ai envie de tabler sur du très récent, quoi. Ok. J'ai envie de tenter Les Parasites. Est-ce qu'il y a eu qu'un seul? C'est pas Jurassic Park. Sur les évadés. Malheureusement, il y a eu plusieurs films. Plusieurs films qui suivent, donc. Il me semble que malheureusement, mais des trucs genre plus VOD. Malheureusement. Il y a une suite en tout cas. C'est The Mask. Ace Ventura, ce que j'allais dire. Un Jim Carrey en tête. Effectivement, t'avais raison. Magla qui avait lancé ses Fight Club, suivi de Pulp Fiction et en 3 Interstellar. Musique. Album, moi j'allais dire, il y a Pink Floyd. Moi j'aurais dit Queen. Un petit Queen. Ah ouais, peut-être Daft Punk aussi. Non. Non. Non, Sens Critique, non. Et les Beatles. Allez, hop. Ouais. Regardez. Non, mais effectivement, il me semble qu'il y a 2 de Pink Floyd. Allez. Effectivement, donc The Dark Side of the Moon. Et puis, oui, OK Computer. Normal. Et suivi de Radiohead, OK Computer. Il y a du Radiohead, trop bien. Qui va droit dans le cœur de notre très cher Sip. Vous voulez faire deviner quoi? Série alors? Série, ouais. Alors moi je dis Breaking Bad. Soprano. Ouais, j'allais dire Soprano. Ouais. Et. The Wire. Non, Game of Thrones, non, pas sur Sens Critique. Je pense pas, non. Il y a tout ce que vous avez dit. Effectivement, Breaking Bad, Game of Thrones et The Wire, vous avez fait le carton plein. Ah là là. C'est Soprano. Ok, d'accord. Bande dessinée. Watchmen. Watchmen en 1. Après, on parle bande dessinée. Du globe. Ah, genre manga. Qu'est-ce qui vient alors? One Piece ou Dragon Ball? Dragon Ball, il me semble en 2. Dragon Ball est devant One Piece. Et une petite surprise en 3. Oh putain, c'est Mouse. Exactement. Mouse, c'est dur. Attends, Mouse, c'est Mouse. dur. Tu connais pas Mouse? Non. Non, je connais pas non plus. Qui parle de l'histoire d'un peu de bouleversant. Auschwitz et tout ça. Et c'est génial. C'est terrible. Ça mérite sa place. Moi, j'ai un dernier, le jeu vidéo. Jeu vidéo? Last of Us. Non. Attends, t'as un truc. Zelda Breath of the Wild. GTA, du coup, peut-être. Ouais, c'est genre Mario. Zelda, etc. Myst. Il y a du Zelda. Il y a du Zelda. Mais lequel est Opus? Ocarina of Time. Ouais, je pense Ocarina of Time aussi. C'est Ocarina of Time, c'est premier. FF. Il est incroyable. Et Final Fantasy, effectivement. Bien évidemment, le 7. Et Skyrim. Franchement, je suis contente. Franchement, c'est pas mal. Si Oblivion mériterait d'être à sa place. Mais d'ailleurs, Sens Critique, c'est oui. On arrive aux recommandations. Est-ce que vous avez des petites vidéos, quelque chose qui vous a marqué sur internet et que vous voulez recommander Elle s'appelle Ici My Plant. Elle est à l'école 42 et elle fait des vidéos autour du dev. Donc développement tu vois, de jeux, de ce que tu veux, machin. Mais là, elle écrit des essais maintenant. Voilà. Enfin, mais en fait, ça dépasse largement ça. Si tu veux. C'est ça cool et elle a très peu de, tu vois, d'abos, de visibilité, etc. Donc je me suis dit que on donne de la force, quoi. Mais ouais, il faut, mon pote. Mais ouais, mon gars. Et ben je note, j'irai voir. Moi, je vais vous proposer un make-up artiste qui est incroyable, qui s'appelle JMac_MUA, qui vient de l'émission Glow Up, si vous avez regardé sur Netflix, qui met en scène du coup des make-up artistes, que ce soit de la FX, etc. Et il est incroyable. Moi, je veux apporter mon soutien à XY Media, qui est un tout nouveau média transféministe qui vient juste de sortir sa première vidéo sur la transmisogynie, qui est superbe et qui est un nouveau projet porté entre autres par Sophia de Game Spectrum, qu'on a eu la chance d'accueillir ici. Et les créatrices qu'on voit sont superbes, donc n'hésitez pas à aller donner un maximum de soutien XY Media.
Moi, ma petite reco, c'est très simple. C'est le tableau de Paris et c'est des petits documentaires sur la ville de Paris. Voilà, que je trouve ça passionnant. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Magla et Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci beaucoup. Le chat, merci pour tout. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.